Salut mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons partager encore quelque chose de bien, quelque chose de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, sur un thème qui est intitulé « Entre les dons de l'Esprit et les fruits de l'Esprit, lesquels peuvent-ils sauver l'homme ?» Donc je répète, notre thème est intitulé « Entre les dons de l'Esprit et les fruits de l'Esprit, lesquels peuvent-ils sauver l'homme ?» Alors, la réponse se trouve dans la Bible. Nous allons lire la Bible et je crois que nous allons trouver notre réponse selon la parole de Dieu. Parce qu'il y a vraiment une confusion qui se trouve entre ces deux choses. Aujourd'hui, nous voyons plus ce qui est manifesté ou ce qui est manifeste dans plusieurs assemblées, c'est plus le don de l'Esprit. C'est plus le ministère prophétique. C'est plus de ce côté. On parle plus sur les prophéties, sur les dons de l'Esprit, les paroles de connaissance, mais peu de gens qui parlent sur les fruits de l'Esprit. Alors, est-ce que les dons de l'Esprit, c'est mauvais d'avoir les dons de l'Esprit, la prophétie, par la langue, tout ça, ou c'est mauvais d'avoir les dons le fruit de l'Esprit? Nous allons trouver la réponse dans la parole de Dieu, ou avoir tous les deux, c'est mauvais ou c'est bien. Alors, nous allons lire la parole. Aujourd'hui, nous allons vraiment trop lire pour chercher vraiment, pour savoir, en fait, lesquels peuvent-ils sauver l'homme ou lesquels nous devons chercher plus dans notre vie chrétienne. Nous commençons dans 1 Corinthiens chapitre 12, là où Paul nous parle sur les dons de l'Esprit. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset, nous commençons à partir du verset 7. L'Écriture dit ceci: « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit, bien, par l'Esprit, l'Esprit avec E majuscule, c'est-à-dire le Saint-Esprit. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. » Ça, c'est déjà le premier don, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Deuxième, selon le même esprit. À un autre, la foi. La foi aussi, c'est un don. Par le même esprit. À un autre, le don de guérison. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer les miracles. Donc, opérer les miracles aussi, c'est un don. Donc, si tu n'as pas ces dons, peut-être tu as les dons de la parole ou tu as les dons de la parole de sagesse ou de songe. Donc, rester dans ces côtés, c'est ça ce que Dieu t'a donné. Donc, il ne faut pas forcer les miracles parce que de plus en plus, on voit les gens se focalisent plus du côté miracle que du côté de la parole. Donc, au fait, chacun, entre autres, ne savent pas dans quel ministère ou qu'est-ce que Dieu lui a donné comme don. Donc, nous tous, nous ne devons pas avoir les dons, les miracles. Parce que faire les miracles, c'est un don. C'est écrit dans la parole. Donc, les dons d'opérer des miracles, c'est au pluriel. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. J'aime beaucoup ces dons.
Parce qu'il faut avoir ce don de discerner. En d'autres termes, distinguer. Hein, quel esprit qui parle? C'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit de Mammon? Parce que Paul avait chassé un esprit. Hein, un esprit de python chez une femme. La femme là, elle avait parlé de choses vraies. Elle était vraie, elle n'était pas fausse. Mais Paul, puisqu'il avait le don de discernement, il avait discerné cet esprit, que l'esprit qui parlait à cette femme, déjà nous commençons déjà à nager avec le Saint-Esprit. Donc Paul avait discerné cet esprit parce que la femme parlait aux apôtres. Il disait, ces gens-là, ces hommes-là que vous voyez sont des serviteurs de Dieu du Très-Haut. Sont des véritables serviteurs de Dieu. Elle n'avait pas menti. Elle avait dit des choses vraies. Et ceux qui étaient aux alentours connaissaient les apôtres. Et ils savaient que ce que la femme est en train de dire, c'est vrai. Mais Paul, quand il a regardé l'esprit qui parlait à cette femme, Paul a compris que c'était le diable. Parce qu'on parle de Python. Python, c'est le serpent. Le serpent ancien qui a séduit Adam et Ève, dont l'Apocalypse 12, 9 parle. Donc c'était Satan qui parlait à cette femme. Donc déjà là, nous comprenons que le diable aussi peut produire les dons de l'esprit. Entre guillemets, peut produire aussi les dons de l'esprit, peut prophétiser. Parce que beaucoup de gens qui partent chez les féticheurs, ils leur disent aussi des choses qui sont vraies. Qui sont vraies. Ceux qui lisent des mains, les bonnes aventures dans le rue, ils disent aussi des choses qui sont vraies. Alors, que dirions-nous par rapport à ça? Quelle différence nous devions nous faire entre les vrais et les faux? Parce que tu peux aller dans une église, on te dit la même chose. Tu pars chez les liseurs des mains, les bonnes aventures, et tu te parles aussi la même chose. Alors, le problème c'est que maintenant, faire la différence, qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont le don de l'Esprit Saint, et qui parlent à travers l'esprit de Python, ou qui parlent par l'esprit des démons, l'esprit démoniaque. Parce que nous avons le témoignage dans la parole, une femme qui parlait. Elle a parlé de choses vraies. Ce n'était pas fausse. Elle a parlé de choses vraies. Mais ce n'était pas l'esprit de Dieu. Paul avait chassé cet esprit de cette femme. Nous continuons notre lecture. À un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits. C'est donc, je demande à tous les chrétiens, il faut demander plus ces dons, de discerner les choses, le discernement des esprits, surtout à ces fins des temps auxquels nous sommes. Il faut plus discerner qui sont les vrais serviteurs de Dieu et qui sont les faux serviteurs de Dieu. Parce qu'à ces temps de la fin où nous sommes, il y a plus les faux prophètes que les vrais prophètes. Pour savoir les vrais prophètes à ces temps, c'est tellement difficile pour beaucoup de gens. Mais le Seigneur nous avait donné les signes par lesquels nous devons connaître les faux prophètes. C'est à travers les fruits, à travers leurs œuvres. Donc il faut avoir plus le discernement des esprits pour discerner les vrais serviteurs qui parlent de la part du Seigneur, qui sont mandatés par Dieu, et les faux, que Dieu vous donne aussi le discernement des esprits pour discerner ceux qui sont faux, ceux qui parlent pour la gloire de leur maître qui est Satan. L'apôtre Paul continue à dire,
À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul même esprit opère toutes choses et distribuant à chacun en particulier comme il veut. Là, nous avons lu les dons de l'esprit. Ces dons est donné à l'Église. Dieu sait pourquoi il a mis ces dons à l'Église. Parce que c'est le Saint-Esprit qui distribue ces dons à chacun, comme nous avons lu, en particulier comme il veut. On ne force rien. Donc c'est le Saint-Esprit qui distribue ça. On va lire encore Galates, chapitre 5, verset 22. Galates, chapitre 5, verset 22. Ouvrez vos Bibles pour vérifier. Et les sentiments qui étaient aux chrétiens de Bérée, quand on leur prêchait la parole, ils vérifiaient. Donc il faut avoir cette habitude. Il ne faut pas être un spectateur ou un simple auditeur. Toi, tu attends seulement et puis tu ne vérifies pas. Comment tu peux savoir si cela est vrai ou faux? Il faut avoir cet esprit qui était aux chrétiens de Bérée. Quand on leur prêchait la parole, ils vérifiaient sur les rouleaux, sur les écritures, pour savoir si cela est vrai ou faux. Si cela est faux, ils rejettent. Ce n'est pas parce qu'un bishop qui a parlé, on doit boire ça comme, prendre ça comme le comprimé d'aspirine. Ou parce que ce n'est pas pour qui que ce soit qui a parlé, donc on doit accepter cela comme ça. Non. La vérité se trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible. Donc il faut vérifier ce que moi je suis en train de dire, si cela est vrai ou faux. Nous sommes dans Galates 5, 22. La Bible dit ceci. Mais les fruits de l'esprit, on parle toujours de l'esprit et en majuscule, toujours le Saint-Esprit. De l'autre côté, il donne le don. D'un côté, il donne aussi les fruits. Dans 22, Galates 5, 22, la Bible dit, les fruits de l'esprit, c'est au singulier. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Là, nous avons lu les fruits de l'esprit. Il y a tant d'autres fruits que nous pouvons aussi trouver dans la Bible. Parce que quelque part, nous voyons dans Matthieu chapitre 3, verset 8, la Bible nous parle de la repentance comme fruit de l'esprit. On peut lire ça. On parle aussi de la repentance comme le fruit. Comme un fruit. Donc nous allons vérifier si ce que j'ai dit est vrai. Parce que j'avais déjà dit que nous allons vérifier dans les Écritures. Toi aussi vérifie dans ta Bible si cela est vrai. Nous sommes dans Matthieu chapitre 3 à partir du verset 8. Le prophète Jean dit ceci. Produisez donc les fruits. On parlait de fruits. Dignes de la repentance. Et ne prétendez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Donc Jean est en train de parler aux pharisiens et aux scribes que de produire le fruit de la repentance. Donc nous comprenons que la repentance aussi c'est un fruit. La repentance. Et ne peut donner que ce fruit, ce n'est que le Saint-Esprit. On tourne encore la Bible, nous voyons encore un autre fruit dans le livre des Proverbes, chapitre 22. Vérifiez, bien aimé, je demande de vérifier dans vos Bibles. Il ne faut pas seulement écouter sans vérifier.
vérifiez ensemble avec moi pour savoir si ce que nous sommes en train de dire est vrai. Parce que de plus en plus, le nombre de faux prophètes sont très nombreux par rapport aux vrais serviteurs de Dieu. Parce que la plupart des cas, ils se vêtus avec de... Ils sont toujours en costume et cravate, même si le soleil est accablant, ils se vêtent toujours magnifiques. Et c'est par leur apparence que beaucoup de gens, je pense, sont attirés. Mais ceux qui portent des polos, qui portent des chemises quand ils prêchent, donc on les considère déjà, ça c'est un malheureux, qu'est-ce qu'il va me donner? Parce qu'on donne que ce qu'on a. Voilà, sans discernement. Vérifiez dans vos Bibles ce que nous sommes en train de dire. Proverbe chapitre 22, nous lisons à partir du verset 4. L'Écriture dit ceci. Les fruits de l'humilité. Donc nous voyons l'humilité. Or, la Bible dit que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Donc nous voyons que l'humilité aussi, c'est un fruit. Je m'excuse. L'humilité, c'est un fruit de l'esprit. Parce qu'il ne peut que produire ces fruits, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Parce que dans Galates, là-bas, on parle de la douceur. Or, celui qui est doux ne peut avoir aussi le fruit de l'humilité. Donc, le fruit, on voit aussi, l'humilité aussi, c'est un fruit. Et la Bible continue à dire, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel. La Bible dit, c'est la richesse, la gloire de la vie. Donc la crainte de Dieu et l'humilité, ce sont le fruit de l'esprit. Sont les fruits. Donc un chrétien qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, qui est devenu le temple du Saint-Esprit, dont 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 nous parle. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps, comme tu me regardes si tu es chrétien, ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Or, quand on dit le temple du Saint, le mot qui est là, c'est saint. Donc, c'est-à-dire propre, purifié, sanctifié, lavé. Donc, si tu es chrétien, tu vis dans une vie d'impudicité, dans une vie de péché, dans une vie d'adultère, tu es marié, mais tu partages ton corps encore avec plusieurs partenaires. Tu vis dans tout ce qui est du monde. Donc, ton corps n'est pas le temple du Saint-Esprit. Ça, tu dois mettre ça dans la tête. Parce que le Saint-Esprit est saint. Il ne peut habiter que dans le corps qui est propre. Dans un corps qui est lavé, qui est nettoyé, qui est sanctifié. Dans une personne qui a la haine du péché, qui a la crainte de Dieu dont nous avons lu ici. Qui produit le fruit de la crainte de Dieu, qui produit le fruit de l'humilité, qui produit le fruit de la repentance, que nous avons lu là-bas dans Matthieu, chapitre 3, versets 8 à 9, et Galates 5, 22. Parce que la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je vais lire une écriture dont l'apôtre Pierre parle. Je ne vais pas parler ça comme ça parce que vous direz que je suis en train d'inventer les choses. Nous allons lire 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Ouvrez la Bible ensemble avec moi. Vérifiez aussi dans ta Bible. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Que dit la Bible? 1 Pierre chapitre 1 verset 15, la Bible dit ceci. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, voilà.
La Bible dit, 1 Pierre, non, ici nous sommes dans les secondes Pierre. J'ai tourné la Bible, si je me suis trompé, j'étais dans le deuxième épître de Pierre. C'est dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Que dit la Bible? Voilà, merci Seigneur. L'Écriture dit ceci. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous écoutez, puisque celui qui vous a appelé est saint, celui qui vous a appelé, celui qui t'a appelé, toi mon frère, toi ma sœur, celui qui t'a appelé est saint. Écoutez, la parole dit, 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Pourquoi? On descend dans les versets 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Qui est saint? C'est le Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car moi je suis saint. Donc notre Dieu est saint, c'est lui le Saint-Esprit. Or, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dieu n'a voulu plus habiter dans ce qui est fait des mains d'hommes, dans des bâtiments. Mais Dieu habite maintenant dans le corps humain. Il a fait nos corps sa maison. Selon Hébreu, dans le livre d'Hébreu, quelque part, la Bible parle que nous sommes sa maison. Donc Dieu habite dans l'homme maintenant. Mais il n'habite pas dans n'importe quelle personne, dans n'importe quel homme. Il habite dans le corps qui est saint. Celui qui aime la sanctification. Celui qui a la haine du péché. Celui qui a la haine du mal. Il habite dans ce corps-là. Maintenant, notre question est celle-ci. Entre les dons de l'esprit, les dons de l'esprit, c'est important pour l'Église, parce que c'est l'Esprit qui les donne. Maintenant, nous avons aussi les fruits de l'esprit. Mais est-ce que les dons de l'esprit peuvent-ils sauver l'homme? Toi qui prophétises, toi qui aimes qu'on t'appelle prophète. Auparavant, peut-être tu étais évangéliste, mais depuis que tu commençais à donner des prophéties, tu es devenu prophète. Or, que prophète, ce n'est pas de faire donner le message ou de prophétiser. Prophète, selon la Bible, c'est autre chose. C'est celui qui sait discerner les temps par lesquels nous sommes. Ce sont plus des personnes qui ont la connaissance, qui regardent souvent les informations et balancent tout ce qui se passe dans le monde par rapport aux prophéties bibliques. Ce sont ces hommes-là, ce sont des personnes qui ont cette capacité-là. Ce n'est pas de prophétiser que tu es prophète. Dieu peut te donner cela, mais tu dois avoir aussi cette capacité de nous dire quel temps sommes-nous? Quelle heure est-il dans l'horloge de Dieu? Voilà. Donc, nous devons savoir, les dons de l'esprit, nous disons que ce n'est pas mauvais, c'est bien. Les fruits de l'esprit aussi, c'est bien, parce que nous avons vu dans 1 Corinthiens 12, c'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit qui les donne. Qui donne cela à l'Église. L'Église, je dis, ce n'est pas un bâtiment, ce sont des personnes. 2 ou 3 personnes qui se réunissent, c'est ça l'Église déjà. Et nous voyons aussi les fruits de l'Esprit que nous avons lu dans Galates 5, 22, que nous avons lu dans Matthieu, chapitre 3, verset 8 à 9, que nous avons vu aussi dans Proverbes, chapitre 22, à partir du verset 8. L'humilité et la crainte de Dieu, la Bible parle, ce sont les fruits de l'Esprit.
La repentance aussi, c'est l'esprit de l'esprit. La douceur, la tempérance, la joie, l'amour. Donc si vous voyez un chrétien qui a la haine pour les autres, ou tel pasteur et l'autre, ils ne se saluent pas. Bien aimé, il faut douter de leur ministère, je vous dis déjà. Parce que la haine dans le royaume de Dieu n'existe pas. C'est l'amour qui règne dans le royaume de Dieu. Si un pasteur, il a de la haine pour son frère, il faut douter même de son ministère. Parce qu'il n'a pas l'amour. Or, l'amour, c'est le fruit de l'esprit. Toi qui as le Saint-Esprit, comment tu peux avoir la haine pour les autres? Tu n'aimes pas les autres. Nous avons vu dans Galates 5, 22, l'amour, c'est un fruit. Mais ce fruit-là, c'est le Saint-Esprit qui le produit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Selon 1 Corinthiens chapitre, nous avons lu chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Comme nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans ces temples? Il produit les fruits. Il produit les fruits. Maintenant, notre question, comme nous disons, entre ces deux, les fruits et les dons, lesquels peuvent-ils sauver l'homme? C'est les dons ou les fruits de l'esprit? Prenons Matthieu. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Prenez vite avec moi Matthieu chapitre 7. À partir du verset 22. Matthieu 7. Chapitre 7, verset 22. La Bible dit ceci. Plusieurs me diront à ce jour-là. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Voyez, toi qui aimes prophétiser, oui, tu avais prophétisé. Mais le Seigneur nous interpelle quelque chose. Il dit, plusieurs me diront dans les derniers jours, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Le verset continue. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Le verset continue. N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Or, dans 1 Corinthiens 12, nous avons vu aussi les dons d'opérer les miracles. Nous avons vu les dons de prophétie. Mais le Seigneur dit dans le verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, nous voyons ici une personne qui a les dons de l'esprit, que nous avons lu dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 8 jusqu'à quelque part là, qui a une vie d'iniquité, parce que le Seigneur a souligné, il dit, je ne vous ai jamais connu, il y a un virgule, et le Seigneur continue à dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Or, l'iniquité, ça veut dire le péché. Le péché. Donc, une personne qui a les dons de l'esprit. Parce que ça peut vous étonner, comment cette sœur, elle a une vie d'impudicité. Nous le voyons avec plusieurs personnes ici. Mais, quand elle est à l'église, elle donne des prophéties avec des précisions. Elle donne même que non, allez dans telle adresse. Vous trouverez une personne qui est malade. Le Seigneur me dit, allez là-bas prier pour lui. Et vous allez dans cette adresse que la sœur vous avait donnée par sa prophétie. Vous êtes parti là-bas.
Vous trouvez aussi exactement comme la sœur avait prophétisé. Nous, on a vécu ces choses dans l'église. Mais vous êtes en train de dire, ah Seigneur, cette sœur apparemment sa vie n'est pas propre. Elle a une vie qui est un peu sale. Elle vit dans l'impudicité. Elle peut ingérer facilement. Elle a un caractère un peu acariaque, irascible. Mais il prophétise, il donne des prophéties correctes, exactes. Cela ne vous étonne pas. La réponse est déjà donnée dans la Bible. Ces genres de personnes qui ont le don. Donc, un chrétien, déjà ici, j'ai dit, si vous êtes dans une église où vous voyez un pasteur qui a les dons de miracles, il a vraiment ses dons, mais qui a divorcé et qui s'est remarié avec une autre femme. Et les dons continuent toujours. Beaucoup de gens pensent que les dons vont s'arrêter. Non. Les dons, Dieu ne retire pas. Dieu a chassé Satan dans le ciel. Mais Dieu a retiré tout ce qu'il avait donné à Satan. Non. Satan opère les miracles, il fait beaucoup de choses. Dieu n'a rien retiré. C'est pareillement aussi avec toutes ces personnes qui ont les dons, qui est cité dans 1 Corinthiens 12, mais qui ont une vie de péché, qui vivent dans les péchés, qui commettent des iniquités. Alors, ces genres de personnes, dans les derniers jours, ce sont ces personnes-là que le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Vous qui commettez l'iniquité. Donc déjà ici, une personne qui a des dons mais qui ne vivent pas la crainte de Dieu, qui ne vivent pas la repentance, qui ne vivent pas la sanctification, qui n'a pas la haine du péché, ces personnes-là, leur don ne les sauvera jamais. Les dons-là ne vous trompent. Vous ne serez jamais sauvés dans les derniers jours. Avec vos dons, vous partirez ensemble avec Satan. Lui aussi qui a les dons, parce que la Bible parle aussi que après l'enlèvement, le diable va donner à l'Antichrist les capacités d'opérer les miracles et de faire tomber même le feu du ciel jusqu'en bas. Vous voyez? Donc le diable a ces capacités de faire tomber le feu du ciel, de faire donner même des signes dans le ciel. Mais il partira en enfer, dans le feu, pour l'éternité. Pareillement aussi avec tous ceux qui ont les dons, mais qui vivent dans une vie de saleté, ils partiront en enfer. Ces dons-là ne vont pas les sauver. Ne vont pas les sauver. Jamais. Nous allons ajouter une écriture. Une écriture que nous allons ajouter dans Jean chapitre 15. Que dit la parole de Dieu? Le Seigneur dit ceci. Je suis le vrai cep. Le cep déjà c'est la vigne. Hein? C'est la vigne. Et mon père est le vigneron. On parle du vigneron, la vigne. Tout sarment qui est à moi. Donc déjà ici, vous comprenez que les sarments, c'est nous qui sommes attachés au cep. Au cep, c'est le Seigneur. Les vignerons, c'est le Père, qui est notre Dieu. Tout sarment qui est attaché à moi là, Jésus, et qui ne porte pas de fruits. Écoutez bien. Donc tout sarment, remplacez sarment par chrétien, entre parenthèses. Chrétien, qui est attaché à Christ, mais qui ne porte pas de fruits. Quels sont ces fruits? Les fruits que nous avons lus là.
Parce que en réalité, le Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus. Le Père, c'est lui-même Jésus. Bien que beaucoup de débats tournent tout autour de ce sujet. Il faut avoir l'esprit de révélation pour comprendre que le Père, c'est Jésus, le Fils, c'est Jésus. Le Fils, là, il ne faut pas voir comme le mot Fils, comme ton Fils, là. Le Fils, là, c'est un mystère. Ceux qui ont le ministère, le vrai ministère prophétique, peuvent vous expliquer le Fils là. Qu'est-ce que ça veut dire le Fils? Pourquoi Dieu avait revêtu ce nom du Fils? C'était pour un travail, pour sauver l'humanité. Voilà. Alors Jésus dit ici, tout serment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits. Déjà, Galates 5, 22, ces fruits-là, vous voyez encore le fruit de la repentance, d'humilité, de la crainte de Dieu. Qui ne porte pas ce genre de fruits-là, il n'y a pas la repentance, il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la douceur, la tempérance. Il y a des chrétiens colériques qui n'ont pas la douceur, qui n'ont pas la patience d'attendre. Et Jésus dit, qui ne porte pas les fruits, il est retranché. Voilà. Que nous comprenons ici, si un chrétien ne produit pas les fruits de l'esprit, il n'est pas attaché à Christ, il est retranché. Or, que dit la Bible? Tout arbre qui ne porte pas de fruits seront quoi? Seront jetés dans les feux. Seront jetés dans les feux. Toi qui me regardes, si tu n'as pas la crainte de Dieu, parce que la crainte de Dieu c'est un fruit, nous avons vu ça. Si tu n'es pas humble, tu n'as pas l'humilité. Si tu ne produis pas les fruits dont on a cité dans Galates 5, 22, tu n'as pas ces fruits. Sache-le bel et bien, tu es retranché du sarma qui est Christ. Tu es retranché, c'est écrit. 1 Jean chapitre 15. Tu es retranché. Donc tu n'as pas Christ. Tu n'as pas Christ. Donc nous comprenons que c'est les fruits de l'esprit qui peuvent sauver l'homme. Ou qui peuvent nous sauver. Donc si nous produisons les fruits de l'esprit, Allah nous serons sauvés. Mais si nous ne produisons pas les fruits de l'esprit, nous sommes à côté de la plaque. Parce que nous avons vu ensemble que les dons ne peuvent nous sauver. Parce que Satan peut produire autant. Ils peuvent produire les dons de prophétie. Ils peuvent vous dire des choses qui sont vraies. Mais ce que le diable ne peut pas produire, c'est le fruit de l'esprit. Le diable ne peut pas produire l'amour. Jamais. Le diable ne peut pas produire l'amour. Le diable ne peut pas produire le fruit d'humilité que nous avons lu dans Proverbes. Le diable ne peut pas produire la joie, le fruit de la joie. Ça, le diable ne peut pas produire. C'est le domaine du Saint-Esprit. Ça, c'est particulier. Et on reconnaît un vrai chrétien, non par les dons, mais c'est par les fruits qu'il dégage. On reconnaît même le vrai serviteur de Dieu, non parce qu'il produit le don des miracles, parce qu'il prophétise, mais non, on les reconnaît par les fruits qu'il dégage. Est-ce qu'il a les fruits de l'humilité? Est-ce qu'il a les fruits de la crainte de Dieu? Est-ce qu'il produit le fruit de l'amour ou de la haine? C'est le fruit qui sauve.
Ce n'est pas les dons. Parce que dans Matthieu, si nous avons lu, nous voulons terminer, dans Matthieu chapitre 24, qu'est-ce que Christ nous a dit? Dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset, lisez avec moi, Matthieu chapitre 24, qu'est-ce que Christ dit? Nous lisons à partir du verset voilà. Prenons à partir du verset 11. Qu'est-ce que dit Jésus dit? Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité sera accrue et la charité des plus grands nombres se refroidira. On saute, on prend les versets à partir du verset... voilà, on prend la partie du verset 24. L'Écriture dit ceci. Je lis le verset 24. La Bible dit ceci. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges. Vous voyez? Donc, les faux prophètes, ils peuvent produire aussi des prodiges et des miracles. Le verset continue. Ils produiront des grands prodiges et des miracles au point de séduire. S'il est possible, ils séduisent même les élites. S'il était possible, même les élites. Donc ils séduiront si serait possible. Même les élites seront séduits. Combien de gens aujourd'hui sont séduits par les faux prophètes? À cause des miracles, à cause des prodiges. C'est prédit par Christ. Donc on ne reconnaît pas un vrai chrétien par des fruits, plutôt par les dons. Parce qu'il produit les dons des miracles, parce qu'il fait des prodiges. Non. Jésus nous avait dit que les faux prophètes produiront, ils feront des miracles, ils feront des grands prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élites. Donc pour reconnaître à ce temps un vrai chrétien ou un vrai serviteur de Dieu ou un vrai enfant de Dieu, c'est par les fruits qu'il dégage. Est-ce qu'il a l'amour? Est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Parce que la crainte de Dieu c'est un fruit selon Proverbe chapitre 22 verset 8. Est-ce qu'il a l'humilité ou il est orgueilleux? Est-ce qu'il s'est repenti réellement en Christ? Ou il est tantôt dans le Seigneur et tantôt dans le monde? La tiédeur. Nous connaissons bien l'église de Laodicée. Tantôt ni chaud, tantôt ni froid. Un peu de péché, un peu de sainteté. Un peu dans les ténèbres, un peu dans la lumière. Dieu vomit. Dieu vomit. Les gens seront sauvés parce qu'ils ont produit le fruit de l'esprit. Les fruits, entre autres, la crainte de Dieu, la haine du péché, l'humilité, les fruits que nous avons lus là. Donc, mets-toi dans ta tête que les dons ne peuvent jamais sauver les gens. Même si vous voyez quelqu'un qui fait descendre le feu du ciel jusqu'en bas, ces dons-là ne le sauvera pas s'il n'a pas la crainte de Dieu. C'est les fruits de l'esprit qui peuvent nous sauver. Alors, dès à maintenant, comme tu as compris, cherchez plutôt les fruits de l'esprit, à produire cela, demandez ça au Saint-Esprit, parce qu'il peut te donner cela si tu n'en as pas, que de s'attacher aux dons. Parce que Jésus a dit, tout sarment qui est attaché à lui doit produire le fruit. Et ces fruits-là n'est rien d'autre que ce qui est cité dans Galates 5, 22, dans
Matthieu chapitre 3, verset 8-9, dans Proverbes que nous avons lu, dans Proverbes chapitre 22, verset 4 plutôt, ce n'est pas 8, excusez-moi, c'est Proverbes chapitre 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire de la vie. La vie là, c'est la vie éternelle. Donc c'est une richesse et c'est la vie. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà tout ce que j'avais à partager avec nous. Que le Seigneur nous aide, nous tous. Parce que nous tous, nous ne sommes pas arrivés, mais nous sommes en train de courir. Mais nous voulons que nous puissions courir tous ensemble pour arriver jusqu'au standard que le Seigneur veut que nous puissions atteindre. Vraiment que le Seigneur de gloire, qui est notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, fortifie nous tous. Parce que la Bible dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et la vigueur à celui qui est tombé en défiance. Que le Seigneur te fait grâce. Priez le Seigneur, méditez la parole de Dieu. Dispose-toi à lire la Bible. Dispose-toi à invoquer le nom de Dieu. Quelles que soient les situations ou les circonstances, cela ne te puisse pas faire reculer en arrière. Parce que la Bible dit, celui qui met la main au chariot et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. Nous connaissons l'histoire de la femme de Lot. Donc allez toujours de l'avant. Persévérer. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations. L'augmentation de la souffrance que nous voyons aujourd'hui. L'augmentation des péchés. L'augmentation que nous voyons les guerres à travers le monde, les attentats, tout ça, c'était prophétisé. Et ce sont des grands signes pour nous les chrétiens. Donc le Seigneur est proche à la porte. Tenons-nous fermes, mes bien-aimés, et préparons-nous pour l'enlèvement. Que le Seigneur de gloire vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.